Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on se retrouve du coup pour parler de la Trophy Road. Et oui, j'en ai parlé du coup par rapport aux records les plus difficiles et je viens juste d'enchaîner la vidéo parce que oui, forcément je vais essayer de les mettre en ligne le plus vite. Mais du coup oui, on va parler de la Trophy Road, des mini secrets qui se passent, tout ça. Et sans plus tarder, on y va directement. Et du coup, on s'y retrouve. Alors, j'ai déjà regardé pour qu'on puisse passer assez vite. Et premier truc qu'on voit, c'est les récompenses aléatoires, 1000 pièces. On a aussi des blinks, une hypercharge, une meilleure interface. Tout, vraiment tout a changé et voilà. Alors, bon, j'aime pas trop l'esprit cartoon, mais voilà. Ça en plus. Sinon, oui, il y a trop de choses à dire, littéralement, je sais pas si je devrais faire une partie 2 ou pas. Mais du coup, voici la nouvelle roue des trophées, avec du coup une nouvelle interface assez jolie, je trouve, assez stylée, avec tout écrit en haut. Avant, par exemple, pour la boîte des trophées, il fallait vraiment cliquer sur la boîte pour savoir où on en était. On avait le timer, voilà, là c'est vraiment magnifique. Ça rajoute plus d'informations. Avant, fallait cliquer sur une chose pour avoir cette info, cliquer sur autre chose pour avoir cette info. Non, c'était trop compliqué. En même temps, du coup, on a des mondes, parce que voilà, des mondes. Et avant d'établir ces mondes-là, il faut savoir plusieurs trucs dans les termes que je vais utiliser. Et retenez-les bien parce qu'on va du coup les utiliser jusqu'au bout de la vidéo. Et vraiment, ça va être peut-être utile quand je vais en parler parce que ça va être assez vague. Il y a des étapes et des mondes. Les mondes, c'est quoi? Bah, littéralement, c'est écrit place centrale. Et ça, c'est le premier monde. C'est le nom écrit juste en dessous de la voie des trophées. Par contre, les étapes, c'est écrit en chiffres romains. Je vais dire grec, mais romain logiquement. Ici, c'est écrit en chiffres romains 1. En même temps, on fait un petit peu un cours d'histoire. Mais voilà. Du coup, les étapes, comment ça se passe? Les trios sont complétés de 3 brawlers. Donc forcément, là, un brawler correspond à une étape environ. Du coup, vous voyez, en même temps, le retour des brawlers sur la Trophy Road. Du coup, vous voyez, là, on est à la deuxième étape. Mais non, au deuxième monde. Là, on est à la troisième étape. Et du coup, là, on va passer au troisième monde. Et là, c'est le monde Rétropolis. Alors, bien sûr, on va tous les faire. Le nom des mondes. Du coup, on va Frontières sauvages. Et du coup, là, j'imagine, c'est en cours de personnalisation. Alors, Havre hanté, Terre d'aventure, Monde mystique, Bollywood, Château de contes fées, Monde de demain, Contrée aquatique, oui, Chronopiège, Cité du son, Bizarropolis, Monde des jouets et Manoir maléfique. Alors justement, premièrement, les nouvelles choses qu'il y a pour les nouveaux joueurs qui viennent de commencer. Alors avant, j'explique vite fait pour les nouveaux joueurs. On avait du coup, quand on arrivait sur le jeu, la Trophy Road était un petit peu plus long. Par exemple, il me semble que entre le 0 trophée et 15, genre on avait 5 trophées. Après, il fallait passer à 15 pour débloquer Nita. Et après, bon, ça a changé. Parce que oui, effectivement, pendant un moment, il n'y avait plus les brawlers sur la Trophy Road. Et voilà. Mais du coup, oui, là maintenant, tous les... Alors, ça dépend parce que plus tu as évolué comme moi, c'est tous les 200 trophées une belle récompense. Mais par exemple, avant, entre le 1 et le 15, il n'y avait rien, il n'y avait pas la pièce d'or. Du coup, bah, imagine-toi, ça rajoutait une récompense en plus. Effectivement, du coup, Brawl Stars a rajouté plus de récompenses, plus de choses entre les deux.
mais littéralement des récompenses fabuleuses comme des blings, des prix stars aléatoires et des prix stars hyper charges. Alors au total que j'ai vu comme prix star hyper charge que j'ai pu voir, déjà je sais qu'il y a 4 prix star hyper charge, ça j'en suis littéralement sûr. J'en suis sûr parce que je les ai fait un peu. Mais voilà. Il y a 4 hypercharges déjà à débloquer qui est déjà équivaut à 20 000 or. C'est énorme. Et tous les 3000 trophées, dont chaque étape, on a du coup une, ou je sais pas comment vous les appelez, mais un prix star légendaire qui est déjà ultra bien. Avant, dites-vous, tous les 5000 c'était prix star mythique et tous les 10 000 prix star légendaire. Vous voyez la grosse différence? Elle est énorme. Parce que oui, entre 3000 trophées et 10 000 trophées, pour avoir un prix star, il y a une énorme différence. Vous voyez un peu où je veux en venir? Mais voilà. Et bien sûr, à l'époque, on n'avait pas 100 000 or. C'est voir c'est x10 ou voire x25 fois je sais pas combien. Parce que à l'époque c'était que 25 pièces ou 50 pièces par étape et du coup bah, c'était pas énorme pour la fin. Genre quand vous arrivez à peu près à 37 000, bah, vous avez que 50 pièces. Avec 50 pièces tu veux faire quoi? Améliorer 3 brawlers? Non, tu vas rien faire. Alors qu'avec 1000 pièces on peut faire vachement de choses. Alors maintenant on va passer à la plus grosse des parties, la partie théorique qui va nous prendre le plus de temps avec la petite carte. Et là, oui, faut trop que j'en parle. On a une vidéo avec le monde. Et effectivement, vous pouvez voir du coup, j'en suis à quel monde. Et tous les mondes cachés, c'est des mondes que je n'ai pas découverts. Du coup, oui, effectivement, quand j'aurai tout découvert, ben, ça sera un petit peu plus beau la carte. Et je prendrai un petit screen et je vous la montrerai sur le post. Ok. Ok, bar tabac, griffe. Ok. Petite vidéo incroyable. Vraiment, je pense que j'en referai même une petite vidéo. Ok. Alors là, du coup, on peut pas mettre en pause, mais on va parler des brawlers qu'il y a sur la vidéo parce que, ouais, c'est très important. Qu'on va Ah, attendez, peut-être faut que je fasse d'accord. Que je relance. Je peux l'avoir qu'une seule fois? Ah, attendez, je vais cliquer. Parce que du coup, je voudrais bien revoir la vidéo. Elle est assez sympathique. Wow. Vous voulez que je fasse quoi? Je clique un peu partout pour que je puisse la regarder. Ah, je peux l'avoir qu'une seule fois. Ben merci Brawl Star, hein. Mais du coup, passons de partie théorique par la première étape et par le premier mot. Du coup, on va examiner étape par étape. On commence le début avec l'entrée de Star Park. Et d'ailleurs, si on essaye d'aller un peu trop loin, c'est le vide total. C'est voilà. Du coup, on a le Star Park. On commence avec un prix Star qui pleure. Ok. Alors, on va pas parler de la roue là, mais des petits objets qui est aux alentours. Ça fait un peu comment ça s'appelle? Squad Buster. Je sais pas si vous jouez encore, mais voilà. Ça fait un peu les trophées que vous pouvez placer sur Squad Buster. La petite chaussette marchand de glace, on dirait, oui. Le Spike, et pour ceux qui ne savent pas, c'est une statue dans Squad Buster. J'y joue, hein, parce que je suis fan de la licence Supercell. Et voilà. Alors là, on a une machine qui nous sort un petit plan de Brawl Star avec un W très important. En même temps, je regarde en bas. Et ça me fait un peu penser au nouveau mode, les jetons, qu'on testera dans une prochaine vidéo. Mais voilà.
Alors j'espère ça, oui, ça me remet à tout début. Mais voilà. Du coup, on passe. Et là, c'est le Star Rail. Alors littéralement, on peut le voir grâce à la map aussi. Du coup, on se situe au Star Rail. Là, on est au Star Park. Le Star Rail, il est un peu dans le monde mine où il y a Dynamite. Juste au-dessus de la petite tête de Kid. Je sais pas si vous voyez, mais je ferai des petits. Allez. Ah, du coup, vous voyez, on a une gemme, un peu référence au Rasa Gem. On arrive du coup devant un petit marchand avec une chaussure de Fang, le sac à dos de Jessie, une méga boîte et le sac à dos de Chester. En bas du coup on a apparemment toujours, c'est toujours vers le haut, la citerne. Du coup en même temps on se situe vers la citerne qui est au milieu avec la petite étoile. Tant on fera des petits allers-retours. Du coup on se situe là. Ah par contre, oh là là, c'est incroyable pour ceux qui ont pas la rêve. Je regarde quand même si, ouais, non, il y a. La petite plante, c'est la fleur de rosa qui est juste derrière elle. Arcade, du coup. Alors, on va cliquer au cas où si ça refait comme à l'époque. Du coup, là, j'imagine, on est au magasin. Du coup, on se retrouve dans le magasin. Alors je me demande c'est où par contre le magasin. Après on n'a pas débloqué tous les mondes, du coup on peut pas voir. Mais voilà. Du coup on a l'ours de Nita, ouais c'est un peu le magasin. Du coup je vois pas grand chose. Des frites, le casque de coq. Alors je sais pas si c'est référence au skin ah, de Buzz l'éclair, je sais pas quoi. On a le pistolet de Colt, on dirait la boisson énergisante de Max. Et du coup, oui, on est dans le magasin de Griff par rapport aux pièces, aux pots de pièces. Littéralement, il y a écrit GIPTS avec, je crois, le logo. Là, on retrouve beaucoup de brawlers sur cette étape. Littéralement, on dirait un peu de Jessie. Non, ouais. Ouais, il y a beaucoup de références. Une caméra qui fait un peu Larry et Laurie. Parce que, voilà. Là, il y a beaucoup. Alors, ça parle beaucoup de brawlers, il y a beaucoup de brawlers. Et voilà. Et là, on arrive encore dehors. Et là, ça va être intéressant. Le camion qui me fait penser au skin de Brock. Alors, bien sûr, je vais cliquer un peu sur tout pour voir s'il n'y a pas des mini easter eggs. Petites chaussettes de Spike. Pour l'instant, je vois pas trop. Bar tabac. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas. Le crapaud. Ah, on a un trophée. Ok. Là, c'est l'endroit où Polly elle fait les gâteaux, là. Sa maison. Du coup, là, on passe au monde de Rétropolis. Du coup, là, c'est Bulle avec les bandes d'arcade, tout ça. Alors, pareil, là, il n'y a pas trop d'easter egg. Et là, on peut voir que c'est Bulle, le chef du restaurant. Attendez, je voudrais zoomer. En même temps, oh, on a le mode. Attendez, je vais voir. Ouais, il y a le mode qu'on a eu. Par contre, j'essaye de voir un peu l'image tout là-haut avec la porte là. Jessie, alors là, ça va être vachement intéressant. Jessie. Alors, je prends pas forcément trop mon temps, mais on peut voir. John Ark, ok. Encore une méga boîte. Là, c'est les grosses méga boîtes. Encore le camion de glace qui revient. Du coup, là, faites gaffe à la tourelle. Logiquement, le panneau comme ça, c'est attention. Ah, là, on voit Mortis, la tombe de Mortis. Là, on arrive. Ah oui, littéralement. Là, c'est un peu tout ça. Il y a le canon de Bonnie.
chose à savoir. Son casque, du coup là on peut savoir que c'est bien. Attendez, je veux voir s'il n'y a pas un truc comme ça. Parce qu'au cas où. Si vous voyez, il y a le casque de Stu, Bonnie. Est-ce qu'il y a Jeannette? Non. Et du coup là on n'a plus rien, on n'a plus rien. Et voilà. Mais du coup je pense que ce sera tout pour cette vidéo. C'était Artexem. Ciao.